et de s'empresser à faire sortir des immeubles et dire que j'ai un bilan. Des pays ont fait banqueroute. Rappelez-vous du cas de la Grèce, de l'Argentine, par ses comportements. Et le Sénégal n'en était pas loin. Dieu aime ce pays. Dieu aime ce pays. Et nous devons aimer ce pays autant ou plus que Dieu lui-même. Les responsables de cette situation, ils sont là, dans cette salle. Vous les sentez perdus. Nous avons présenté un référentiel et nous avons présenté une vision globale. Vous savez, quand on n'a pas grand-chose à dire, il faut dire gongo, c'est bon. Ça fait partie de la grandeur. Et Madame l'honorable députée Aïssata Tall Sall l'a fait à sa manière, puisqu'elle attend le deuxième tour pour se prononcer sur un référentiel ou une vision qui lui a été présentée. Et elle avait largement le temps, parce qu'au deuxième tour, je crois qu'elle aura à peine 1 ou 2 minutes, maximum 5. Mais si vous entendez bien, ce qu'elle a dit en langage très effilé, comme savent le faire mes amis les avocats, c'est que simplement, Monsieur le ministre, je n'ai rien à vous dire, tout est bon. Madame le ministre, Madame le député, cher honorable député, j'espère que le lapsus que vous avez fait n'était pas très révélateur, parce que vous avez parlé que je n'ai pas voulu le terme juridique qui a été utilisé, que je n'ai pas voulu déférer ou quelque chose comme ça, comparaître devant l'Assemblée nationale. J'espère que vous ne rêvez pas encore de me juger. Mais je n'ai jamais eu de problème à répondre à l'Assemblée nationale. Je n'ai peur d'aucun député. J'ai été député ici à l'Assemblée nationale, où vous étiez 127 et j'étais seul. Et le peuple sénégalais peut témoigner que ces 5 années de députation, n'ont pas été en faveur de vos 127. Comment pourrais-je avoir peur de me présenter devant vous? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une assemblée qui a une attitude, une majorité qui a une attitude particulièrement irresponsable. Un gouvernement qui vient de s'installer et l'assemblée s'agite, parlant de motion de censure et je ne sais quoi. Vous censurez quoi? Quel acte avait été posé pour justifier une censure, si ce n'est de la politique politicienne? Et vous avez assuré que vous ne censurerez jamais et que vous serez censuré. La politique, du rek doole. Politique xel moo ci ëpp. Politique comme lamb la. Boy dóor pour am ngemb la. waaye yéen pendant 10 ans da ngeen topp dóor bi rek. ànd ceeg soxor goo xam ne ñëpp gis nañ ko. di dóor rek. waaye fu ngeen mujje du kat appui de. waaye biir bi nga moo lay fas ci suuf. Donc il faut apprendre de vos erreurs. Il faut apprendre de vos erreurs et revenir à la raison. Et la raison, c'est de vous instruire. J'ai été ici, certainement un député virulent, mais j'ai été toujours dans les faits et dans les chiffres, sur les hydrocarbures, sur la fiscalité, sur les politiques agricoles. Je crois que cette assemblée-là, quand on y était, avec beaucoup d'autres députés de l'opposition, au moins on avait réussi à rehausser, sans avoir besoin d'insulter qui que ce soit. Certes, l'Assemblée, c'est la confrontation politique, c'est la guérilla parlementaire dans tous les pays du monde. Mais nous n'avons jamais dépassé les limites, en tout cas en termes langagiers, et à chacune de nos interventions, qui tournent encore sur les réseaux sociaux, nous avons parlé des vrais problèmes de ce pays. Ceci dit, ça a été posé, et bien posé, par l'honorable Cheikh Tidiane Youm.
Nous avons présenté un programme, une vision ambitieuse. Lii ñu présenté Sénégalais yi bu ñu ko defee Sénégal génn ci guuta kooku amul werante mu des nag naka lañ koy defee am na intervention yu bëri yu fi am day dellu si li nga xam ne mooy liñ ñu fagote mun naa ba ñu dugg ci détail ndax lu bëri liñ fi wax mi ngi ci déclaration de politique générale bi lu bëri liñ fi wax mi ngi ci référentiel 2050 bi lu bëri liñ fi wax mi ngi ci master plan bi lu bëri liñ fi wax mi ngi ci plan quinquennal bi waaye dañu am problème mu mentalité mooy on doute toujours de nous-mêmes ba pare jàpp nañ ni